Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Ricardo Gareca veut revenir dans l'équipe péruvienne, mais il y a un obstacle dans la FPF, qu'est-ce qui l'empêche? Au milieu des efforts de la fédération pour limoger l'entraîneur Juan Reynoso, le journaliste Michael Sucar a révélé que le Tigre voulait revenir au bicolore. Le départ de l'entraîneur Juan Reynoso de l'équipe péruvienne est sur le point d'être finalisé après avoir disputé 6 matchs sans victoire, ajoutant seulement 2 points sur 18 possibles et étant dernier du classement des éliminatoires sud-américains en route vers la Coupe du Monde 2026. Cabezon ne quittera pas le bicolore par sa propre décision, car il a le soutien de ses joueurs et compte pour renverser cette situation défavorable. C'est pour cette raison que la Fédération péruvienne de football, FPF, a commencé à prendre des mesures dans le but de rompre son contrat conclu jusqu'à la fin de 2025. Le président Agustín Lozano s'est entretenu avec l'entraîneur national. Mais ce dernier a confirmé sa position de continuer à commander l'équipe de tous. Juan Carlos Oblita, directeur général du football, est intervenu et l'a rencontré. Quelques heures plus tard, le même Ciego a déclaré que la décision serait prise au sein du conseil d'administration. La résolution sportive est apparemment prise et tout dépendra du règlement juridique. Et le fait est que si la FPF licencie le joueur d'échecs alors que sa relation prend fin, elle devra lui verser des réparations d'1 million de dollars. On parle de plus de 2 millions de dollars. De l'argent qui n'existe pas à la Videna. Même si le départ de Juan Reynoso n'a pas encore été confirmé, les millions de supporters péruviens saluent le retour de l'Argentin Ricardo Gareca, qualifié pour la Coupe du Monde après 36 ans, et qui était sur le point de participer pour la 2e fois consécutive à cette compétition. C'est possible? Gareca veut revenir dans l'équipe péruvienne. Le journaliste Michael Sucar a révélé que Tigre était impatient de diriger à nouveau l'équipe péruvienne. Cependant, il a souligné qu'il y a un obstacle à Videna qui rend impossible son retour à la Blanquirora, dans la dernière édition de son programme YouTube intitulé Mano a Mano. Je veux vous dire 2 choses à propos de Ricardo Gareca. Gareca a-t-il une chance de venir? Oui, il a une chance de venir. De quoi dépendent ses possibilités? Ricardo Gareca et son commandement technique sont-ils intéressés à prendre la relève? Il souhaite assumer, a-t-il commencé? L'Argentin a analysé et fait confiance à l'univers de l'équipe. Lorsque Gareca s'assoit pour négocier avec Agustín Lozano son 3e processus, il étudie la réalité et l'un des doutes qui existait était: pouvons-nous améliorer ce que nous avons déjà fait ou n'y a-t-il pas trop de ressources? Ils ont étudié le panorama, ils étudiaient les Grimaldo, les Reina, les Darigo, les Quispe. Quispe était sur le point d'être appelé pour la dernière date des éliminatoires du Qatar 2022. Enfin, le communicateur a souligné une fois de plus que Ricardo souhaite revenir et a révélé pourquoi c'est difficile. Qu'est-ce qui empêche le retour de Ricardo Gareca? Il a un prénom et un nom, Agustín Lozano. Vous pouvez venir parce que le plus important est, quelle est la chose la plus importante? Tout ce qu'il veut et Gareca veut. Son commandement technique le veut, mais il serait assez contradictoire qu'après son départ, il assume le mandat d'un type qui n'a aucune crédibilité. Gareca viendra au Pérou. Pour l'instant, l'entraîneur argentin est sans équipe après son bref passage à Vélez Sarsfield dans son pays, et revient fréquemment au Pérou pour donner des conférences de motivation en alliance avec des entreprises. Mais, dans les heures qui suivent, il mettra le pied sur le sol inca pour réaliser. Ricardo Gareca a reçu l'invitation de Carlos Lobaton pour son match d'adieu, qui aura lieu ce dimanche 26 novembre à 12h au stade Alberto Gallardo. Et le Tigre et l'ancien milieu de terrain ont partagé le vestiaire pendant de nombreuses années dans l'équipe péruvienne et ont même remporté une médaille de bronze lors de la Copa América 2015. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.